Bonjour mes chers belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Merci infiniment pour votre fidélité. Et si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Et aujourd'hui, j'ai un sujet qui me tient à cœur, c'est quel message a ton enfant intérieur pour ta guérison future ? Parce que tant que l'on ne guérit pas de son enfant intérieur, il est impossible de guérir aussi en tant qu'adulte, car nous venons de notre enfance. C'est comme cela que nous nous sommes construits au travers de nos blessures. Mais tant que la plaie n'est pas cicatrisée et qu'elle s'ouvre à chaque fois lorsqu'il y a un miroir, une projection de quelqu'un et que ça tape, il suffit qu'il y ait un mot qui résonne et qui fait appel encore à cette blessure profonde que vous avez en vous, eh bien, vous recommencez le même processus. Et il est nécessaire à un moment donné de sa vie, pour pouvoir évoluer, d'écouter en fait les messages de votre enfant intérieur afin que vous puissiez retrouver la paix, votre authenticité, vous respecter et ne plus vous aligner avec la validation d'autrui ou le fait de vous sentir exister ou de demander, par exemple, tout le temps une aide extérieure pour pouvoir guérir. Vous avez tout simplement besoin de vous aligner avec les messages de votre enfant intérieur, c'est-à-dire votre être authentique, tout simplement. Ok ? Donc, nous allons voir cela, et c'est d'ailleurs cela qui empêche souvent l'ouverture du chakra du cœur. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je fais cette retraite qui m'est très chère sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur à Tenerife, tout simplement parce que Tenerife, c'est lié au chakra du cœur. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je suis à Tenerife, parce que c'est lié au cœur, tout simplement. Et aux îles Canaries, il y a plusieurs îles différentes et chaque île est associée à un chakra spécifique. Et j'ai pu voir quelques îles et je dois dire qu'à chaque fois, l'énergie est différente. C'est assez incroyable. Même la façon dont les gens peuvent vivre, réagir, etc., c'est pas la même chose. Donc c'est quand même assez intéressant de voir cela à une si petite échelle que sont les îles Canaries. Eh bien, nous allons choisir. Alors, quel choix avec quoi? On va prendre les archétypes si vous le voulez bien. Ah, on me demande de choisir. Tiens donc, tiens donc, tiens donc, tiens donc, tiens donc. Eh bien, je vais choisir. Je vais choisir. Alors là, c'est la première fois que on me dit ça. Donc, c'est intéressant. Qu'est-ce que je vais faire? Ok. Eh bien, j'ai choisi, mes chères belles âmes. Je vais vous montrer. Alors, en premier choix, vous avez Goddess. Pour écouter les messages de votre enfant intérieur sur votre guérison future. En second choix, vous avez God. En troisième choix, vous avez Angel. Comme d'habitude, à la fin de l'introduction, vous aurez une vingtaine de secondes pour pouvoir contempler les cartes. Comme je le dis pratiquement à chaque fois, eh bien, si il y a une hésitation entre deux cartes, n'hésitez pas à regarder ces deux choix parce que vous aurez peut-être des messages complémentaires. Sachez également que c'est un tirage général et que cela ne résonnera pas tout du long parce que ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc, soyez bien au clair avec votre discernement parce qu'on fait tout de suite soit des projections,
soit on peut se dire beaucoup de choses et qui ne sont pas du tout à remettre en cause. C'est juste que c'est un tirage général, donc c'est tout à fait normal, ok? Merci pour les personnes qui continuent en fait de m'envoyer des commentaires et surtout pour ceux et celles qui qui partagent et qui témoignent aussi de leur vécu, de leurs expériences et qui permettent aux autres de pouvoir s'identifier et de se relier en fait à cette communauté parce que vous savez, même si nous sommes tous différents, nous vivons tous les mêmes blessures. Et c'est en cela où nous sommes complètement humains et que nous pouvons être dans l'empathie et, et se sentir aussi moins seul parfois dans les épreuves que l'on peut avoir dans la vie ou des choses que l'on ne peut pas comprendre, parfois, paf, il suffit qu'il y ait une personne qui s'ouvre et ah mais oui, mais bien sûr, mais moi aussi ça résonne beaucoup, ça m'a mis dans toutes mes émotions, dans tous mes états et c'est génial parce que cela peut créer un espace pour chacun d'entre vous pour transmuter, pour mettre en conscience, pour avoir des fulgurances, des épiphanies et je trouve cela vraiment formidable. J'aurais tellement aimé moi aussi à l'époque pouvoir avoir des guidances comme cela sur YouTube et, euh, et comment dire, me comprendre un petit peu mieux. Sachez également que ces guidances, en fait, c'est évidemment pour vous divertir d'une part. Si les messages résonnent énormément et que cela vous met dans toutes vos émotions, c'est super aussi parce que cela veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de s'éclaircir pour vous. Mais par contre, cela ne remplace absolument pas le travail sur soi. Ça vous permet de vous introspecter, d'avoir un éclairage, mais pas de pouvoir travailler sur vous. Le travail sur soi, ça demande de travailler avec un thérapeute qui a le recul nécessaire pour vous accompagner pleinement sur votre chemin. Alors, si jamais vous souhaitez entamer un travail avec un thérapeute, euh, raisonnez avec votre cœur et pas avec votre tête. Ce qui compte en fait, c'est le fait que vous pouvez faire confiance en la personne. Et c'est un peu comme quand vous allez chez le dentiste, hein, ça passe ou ça passe pas. Hein. Et bien avec le thérapeute, c'est la même chose. Donc écoutez toujours votre guidance intérieure, d'accord? Très bien. Eh bien, je vous dis à tout de suite et j'ai hâte de voir un petit peu quels sont les messages de votre enfant intérieur. À tout de suite, mes chères belles âmes, pour le groupe numéro 1. Bonjour, mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi Goddess. Nous allons voir un petit peu quels sont les messages de votre enfant intérieur pour votre guérison future. Néanmoins, je vais voir un petit peu vos énergies pour voir si cela correspond et si cela résonne avec le choix que vous avez fait. En fait, vous pouvez vous ouvrir très facilement et dire des choses qui peut-être ne se disent pas forcément en société, des choses peut-être un peu tabous ou peut-être que vous dites un petit peu des choses brutes de pommes, mais qui sont pas là pour blesser ou quoi que ce soit. C'est que vous vous exprimez ainsi. Certains vous diront peut-être que vous n'avez pas votre langue dans votre poche, mais ce n'est pas ça. C'est que vous, c'est comme si vous n'aviez pas de tabou. C'est comme si dire les choses c'était important, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient moins bonnes, qu'elles soient un petit peu dérangeantes. Eh bien, s'il y a une personne qui va les dire, c'est vous. Notamment au niveau de la sensualité, de la sexualité, etc. Vous n'avez pas peur de mettre les mots dessus. Hein. Pour vous, c'est important d'accueillir le corps et c'est peut-être parce que
vous avez eu des difficultés dans votre vie au niveau du corps, et le fait de travailler sur vous, le fait de comprendre un peu mieux la vie, de comprendre mieux votre incarnation, eh bien, ça vous met à cœur en fait de faire peut-être comprendre aux autres, ou de donner votre part de vécu pour dire à quel point le corps est important. Peut-être que maintenant vous faites attention à votre corps, que vous faites du sport, que vous le respectez, que vous respectez mieux votre rythme, que vous respectez votre espace. Vous avez un rapport qui est différent à votre corps, contrairement lorsque vous étiez plus jeune. J'entends le mot anorexie, boulimie pour certaines personnes. Donc, vous voyez, il y a quand même plus de bienveillance. Aujourd'hui, il y a comme vraiment une ouverture, un espace d'ouverture en vous qui se crée et qui est en lien plus, vous raisonnez plus avec votre cœur maintenant. Ce qui était peut-être moins le cas avant. Peut-être que vous étiez dissocié dû à un trauma. Peut-être que vous n'étiez pas du tout à l'écoute de votre corps, mais à l'écoute énormément de votre mental, et que maintenant vous avez de la bouteille et que vous souhaitez en fait contribuer au monde et apporter votre sagesse, apporter votre expérience pour éviter que les autres brebis perdues, on va dire, retombent dans le même pattern que vous avez connu. C'est avec cœur que vous souhaitez en fait transmettre cette information, hein. Le respecter le corps, votre énergie, de mettre des limites saines avec les gens, de donner votre vérité, par exemple, ce genre de choses. La nature est de plus en plus importante pour vous. Vous avez besoin de vous ressourcer. Par exemple, l'eau est importante, ou la verdure, la forêt, faire des randonnées, partir à la montagne, tout ça. C'est quelque chose que vous aimez de plus en plus, alors que peut-être qu'avant, vous étiez complètement déconnecté. OK? Alors, on va voir un petit peu vos messages. Ok, pour vous, on va prendre le tarot mystique pour voir quels sont les messages de votre enfant intérieur. Donc, c'est forcément en lien avec votre enfance, avec vos blessures, avec peut-être ce que vous n'avez pas écouté comme guidance intérieure. Ok, on va voir ça avec le tarot mystique. Okay. C'était cela, très bien. Alors, je vais voir un petit peu tout cela. Il y a en fait aujourd'hui nettement plus de sagesse, de recul. Vous vous êtes assez introspecté. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous pour en être arrivé là, hein, bien entendu. Parce que avant, en fait, vous étiez tout feu, tout flamme avec le cavalier de bâton. Vous vouliez aller vite, vous souhaitiez vibrer, vous étiez moins peut-être dans les côtés spirituels, à prendre du recul. Vous étiez comme une folle furieuse, un fou furieux par rapport aux actions que vous entrepreniez. Et c'est un peu à l'image de ce cavalier hein, qui brave le feu et saute sans problème et à une vitesse éclair. Il fallait que tout aille vite. Bon, c'est un petit peu comment dire, l'archétype au sortir de l'adolescence, on se sent vraiment imbattable, on se sent invincible, on se sent immortel. Il y avait ce côté-là. Hein. Donc il y a vraiment un avant et un après, hein, si nous regardons ça par rapport à avant. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cohabiter en vous déjà ces deux énergies, donc le côté un peu fou furieux, je vibre à fond, je fonce dans la vie, je me brûle les ailes. Et puis, il y avait aussi des moments comme ça, avec le 2 de bâton que vous voyez là, où il vous arrivait également d'être plus en retenue, d'être plus en réflexion, à vous poser des questions sur votre vie, sur ce que vous alliez devenir,
sur ce que vous alliez construire dans la vie, en lien vraiment avec l'ambiance du soir, de la nuit, où on est plus en introspection avec soi-même, et où on a une autre forme d'énergie, hein, la nuit ou comment dire, à l'aube, quand on est vraiment seul avec soi-même. Donc il y a en fait ces deux particularités là chez vous, hein. Hmm. Et donc parfois le matin avec le 8 de denier, euh, peut-être que vous aviez des idées, des projets, des envies que vous souhaitiez manifester dans la matière, des choses. En fait, c'est comme si vous ne souhaitiez pas vous appesantir sur la lourdeur de la vie, mais que vous souhaitiez concrétiser des choses, aller de l'avant, sortir de la matrice familiale pour concrétiser votre vie, pour vous redonner naissance, pour vous sentir libre, euh, pour devenir leader de votre propre vie. Il y a toujours eu en fait chez vous ce feu intérieur pour soit vous en sortir, soit faire et devenir quelqu'un. Alors, hmm. En fait, ce qui est vraiment intéressant avec cette carte, le 10 de denier que vous voyez là, ici, vous, très concrètement, vous vous êtes senti toujours différent ou différente de votre famille. Et peut-être que vous étiez jeune, mais vous vous voyez comme un sage, comme un petit vieux qui a du recul. Et votre famille, si elle est là, vous étiez là. Et c'est comme si vous regardiez un spectacle qui ne vous correspondait pas. Et donc à chaque fois, vous aviez un petit peu de recul par rapport à la famille, mais en même temps, ça a créé un sentiment de détachement, de détachement. Et vous saviez très bien que vous alliez faire totalement autre chose, que vous n'alliez pas faire comme votre famille, parce que vous vous sentiez étranger, étrangère à votre famille. Et ça vous a permis en fait de voir déjà un univers différent entre votre espace intérieur et ce qui se passait dans votre famille. Et ça vous a énormément appris, mais néanmoins, c'est comme si le cordon ombilical euh, n'avait jamais été là. C'est comme si vous aviez toujours été comme un électron libre dans la famille et que rien, mais absolument rien, ne reflétait chez vous l'appartenance à cette famille. Et ça crée une forme d'isolement, une forme ouais, d'isolement, le fait de se sentir un peu solitaire par rapport à la famille. Parce que ben vous étiez pas comme les autres. Vous n'étiez pas comme votre famille. Vous étiez différents, différentes. Et non seulement vis-à-vis de votre famille, mais par rapport à votre âge. C'est-à-dire que vous, votre enfant intérieur, vous le voyez comme une personne âgée, mature, et qui est en lien finalement avec la vieille âme que vous êtes. Et c'est pour ça qu'il y avait autant de décalage entre vous et votre famille. Et cela a créé très tôt l'envie chez vous de partir, d'actionner des choses, de, de rêver en fait de ce que vous pourriez devenir plus tard. Comment vous pourriez, entre guillemets presque, vous échapper de la famille.
Et ça, c'est comme si c'était inscrit très tôt. C'était important pour vous d'être indépendant, indépendante. Vous faisiez tout pour cela, pour vous détacher le plus vite possible, pour être capable le plus vite possible d'être autonome, indépendant, indépendante, et sortir de cette matrice qui vous enfermait dans quelque chose qui ne vous correspondait pas. Donc ça, cet as de bâton, c'est vraiment quelque chose qui était très présent, cette envie de devenir votre propre chef, de ne plus avoir à rendre de compte, ou vous n'aviez pas envie d'être associé ou d'être identifié à votre famille. Parce que vous, c'est comme si vous étiez, oui, étranger, étrangère. Pour vous, c'est comme si vous ne faites pas partie de la famille, vous ne l'avez jamais été. Mais pendant longtemps, vous vous êtes senti bloqué. Vous vous êtes senti bloqué parce que vous ne compreniez pas pourquoi vous vous étiez tombé dans cette famille. Et ça vous a mis quelque part des bâtons dans les roues. Et longtemps, vous avez associé cette carte du pendu au fait que c'était votre famille qui vous bloquait. Mais c'était pas votre famille qui vous bloquait. C'était vous-même. Parce que il était nécessaire finalement de comprendre petit à petit que, en fait, vous appreniez. Au travers de votre famille, vous avez beaucoup appris. Vous avez appris que vous étiez différent, que vous ne pensiez pas comme les autres et que la pensée un peu monochrome qu'avait votre famille, c'était la pensée de beaucoup de gens en société. Et que ça vous correspondait pas. Donc vous avez déjà fait votre classe au sein de votre famille. Mais vous, c'était, mais pourquoi je suis tombée dans cette famille? Mais je comprends pas, moi je me sens bloquée avec eux, mais c'est pas possible. Et donc ça vous mettait dans un positionnement un petit peu de je subis les choses. Alors oui, effectivement, quand on est enfant, on subit, par exemple, les règles, les règles de la maison et parfois les choses, oui, les règles, la rigidité peut-être familiale, les valeurs ancestrales en lien avec la culture, en lien avec la famille, la lignée maternelle ou paternelle. Mais en fait, vous appreniez. Et donc, le fait d'être en résistance comme cela, ben, ça a créé chez vous le pendu. D'accord? Et votre vie, pour guérir de cette situation de frustration que vous pouvez avoir, que ça va pas assez vite, etc., etc., c'est parce que c'était pour vous une question de survie, de trouver tout de suite quelque chose à l'extérieur de la maison pour vous échapper en fait de quelque chose qui vous semblait totalement étranger, étrangère. Et vous, peut-être que vous avez une âme d'artiste en plus de cela, que c'est nécessaire pour vous de créer. Vous aviez l'impression que vous ne pouviez pas faire exactement ce que vous vouliez, mais c'était un apprentissage et que c'est peut-être devenu aujourd'hui, et c'est ça peut-être qui est à guérir, c'est votre parfois votre ce schéma de mais je comprends pas pourquoi ça m'arrive, mais je devrais être là maintenant et j'y suis pas, mais comment ça se fait? C'est comme si vous couriez après quelque chose qui n'existait pas. Et en réalité, vous courez après les bâtons dans les roues que parfois vous vous mettez vous-même. On pourrait appeler ça autrement, on pourrait appeler ça le sabotage. Ou quoi que vous fassiez, vous n'êtes pas satisfait de vous. Alors, maintenant vous avez de la bouteille, et peut-être que vous vous rendez compte, hein, et ça, à ce moment-là, c'est super. Mais il n'en reste pas moins que il y a vraiment la nécessité d'avoir plus de bienveillance envers soi-même, parce que c'est une réponse à une blessure de cet enfant intérieur qui ne s'est pas forcément senti accepté dans cette famille, ou où vous n'avez pas voulu être associé à cette famille. Donc il y a une forme de rejet, de résistance. Et ça, c'est aussi l'histoire de votre vie. L'histoire de rejet ou de résistance que vous pouvez avoir face à l'autre, avec votre partenaire aujourd'hui par exemple, ou avec vos frères et sœurs par exemple. Pourquoi il y a autant de confrontations? Parce que
chez vous, le maître mot, c'est le timing. C'est comme si le timing ne vous correspondait pas. Alors, ça pourrait être aussi le fait que vous n'aimez pas cette époque et patati et patata, ça peut être cela. Mais néanmoins, c'est comme si le timing ne vous correspondait pas, ou que soit les gens étaient trop, par exemple, trop lents pour vous, ou que au contraire, vous aviez l'impression que c'est vous qui êtes trop lent par rapport aux autres, parce que vous regardez tout le temps les personnes qui vous fascinent, que vous admirez, vous avez l'impression qu'ils vont beaucoup plus vite que vous. Et il y a toujours cette histoire de je suis en décalage avec l'autre. C'est comme s'il était difficile pour vous d'être au diapason avec l'autre. C'est comme s'il y avait toujours une problématique de rythme. Alors, on va prendre or et ombre. Donc, il y a toujours un problème de rythme. On va voir ça un petit peu plus parce que c'est ce que on me demande. Donc, j'ai pris une carte de or et ombre. On va prendre Sweet Blossom. Ouais, ok. On va prendre une carte de Sweet Blossom, le petit le normand. Donc là, il y en a beaucoup trop. Sweet Blossom, s'il vous plaît. Une carte de Sweet Blossom. Ok. On va prendre aussi une carte Oracle de la Triade, si vous le voulez bien. Donc chez vous, en fait, la problématique, c'est vraiment au niveau c'est un problème d'espace et de temps. Ok. Donc vous avez ici mouvement. Donc c'est en lien avec l'aspect intra-utérin chez vous. Cette problématique au niveau du rythme, c'est parce que il y a quelque chose qui a été déjà décalé dans le ventre. Je m'explique. On va prendre un exemple pour que vous puissiez voir un petit peu ce dont je veux parler et pour que vous puissiez l'associer à votre vie. C'est qu'il y a un décalage entre ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce qui se passe à l'extérieur de vous. Donc forcément, il y a toujours un décalage que vous retrouvez sous forme de schéma répétitif, que vous l'avez retrouvé dans votre famille ou dans la société, avec vos collègues ou à l'école. Comme si les choses ne matchaient pas. Et au niveau intra-utérin, je vais vous donner donc un exemple. Imaginons que vous arrivez dans le ventre de votre mère et tout se passe bien pour vous, ok? Vous êtes serein, l'embryon s'est fixé au niveau de l'utérus, c'est safe. Vous êtes à votre rythme. Et puis à un moment donné, parce que il faut savoir que l'embryon, puis ensuite le fœtus, fait corps avec les sensations de la mère. Donc, imaginons que la mère reçoit un choc au premier mois de la grossesse. Et elle a un choc tellement violent, imaginons, voilà, elle est en train de marcher et il y a quelqu'un qui a un petit peu des problèmes mentaux et puis qui est en pleine crise de délire et qui commence à attaquer votre mère. Donc, elle est secouée à fond, d'accord? Et là, dans le liquide amniotique, il va y avoir des secousses incroyables et donc l'embryon va se détacher de là où il était bien, et il va être crapahuté un petit peu partout dans l'utérus, ok? Donc, il y a un décalage, un choc, ok, entre l'embryon qui était tranquille, safe, dans un endroit chaud, dans un endroit sécurisé, etc. Et puis d'un seul coup, il y a comme un tsunami qui arrive et il ne comprend plus où il est, pourquoi il est là. Il perd totalement ses repères puisqu'en plus de ça, il n'arrive plus à se fixer sur l'utérus pour pouvoir se poser, se calmer et retrouver son rythme serein. Et ça,
ça a été tellement quelque chose de choquant, d'inattendu, d'imprévisible, que vous aussi, dans le liquide amniotique, ça vous a apporté une angoisse et ça a créé une distorsion entre ce qui se passait à l'intérieur de vous et ce qui s'est passé à l'extérieur de vous. Et c'est à cette hauteur que vous vivez en fait un décalage entre vous, ce que vous vivez vous, et ce qui se passe à l'extérieur. Et ça, c'est au fur et à mesure des schémas répétitifs, eh bien, il y a eu un problème de rythme et il y a eu aussi un problème au niveau de l'espace, de l'environnement. Mais je suis pas à ma place. Je suis pas bien là où je suis, alors que tout me porte à croire que, ben si, c'est ma maison, c'est ma famille, c'est mes amis ou je sais pas quoi. Mais malgré tout, je me sens toujours aussi seule. Hmm. Et à travers ce chien qui est un ami fidèle, il y a un ancêtre qui vous comprend très très bien, parce que cet ancêtre est passé par là. Mais lui, maintenant, il a du recul, il est là-haut. Et c'est un ancêtre qui veille sur vous et qui essaye de vous apporter des messages durant la nuit. Et vous, votre guérison future, donc les messages, vous avez Oméga ici. Et cet ancêtre, il vous apporte des messages durant la nuit pour vous faire comprendre et pour que vous puissiez vous accueillir enfin, afin que vous puissiez vous libérer d'un poids qui est présent et qui résonne aussi avec cet ancêtre. D'accord? Donc vous, en fait, par rapport à votre enfant intérieur, il y a clairement quelque chose en lien avec le rythme, avec le fait que ben, vous vous sentez un peu isolé. C'est pour ça que vous avez l'ermite. Donc chez vous, en fait, c'est aussi une force, hein, l'ermite. C'est le fait de pouvoir s'introspecter et d'aller à la recherche de sa propre lanterne, de sa propre sagesse, pour pouvoir ensuite guider les autres. C'est ça l'ermite, d'accord? Et donc vous, bah, vous voyez, c'est assez marrant parce que l'ermite là, c'est une sirène qui est en haut. Elle est inatteignable. Alors déjà, rien que par son positionnement, eh ben, elle n'est pas au même niveau, par exemple, que les bateaux qui sont là. Elle est inatteignable. Donc, elle fait vraiment pas partie du groupe. Et maintenant, il va falloir apprendre à accepter le fait que, ok, vous êtes une vieille âme, donc c'est difficile de vous comprendre. Et qu'il y a des choses que vous savez et que les autres ne savent pas. Ok. Mais c'est aussi de pouvoir aller au même niveau pour vivre de façon harmonieuse avec les autres. Sinon, il y aura toujours ce décalage qui est en réalité une blessure chez vous. Vous voyez? Hmm. On va prendre The Earth Alchemy Oracle pour savoir s'il y a un autre message qui peut être complémentaire à ce qui vient d'être dit. Et on en revient un petit peu à ce que je disais au départ ici, mais c'est pour ça que déjà, le fait de récupérer votre corps, d'être plus en harmonie avec votre corps, eh bien, ça va aussi vous nettoyer et créer un espace sacré est important pour vous. Parce que le corps, c'est la seule chose qu'on ne peut pas vous enlever. Vous êtes là. Vous avez des cheveux de telle couleur, vous avez tel poids, vous êtes un homme, une femme. Toutes ces choses-là, on ne peut pas vous l'enlever parce que c'est votre identité. Et c'est pour cela que le corps est important pour vous. Parce que c'est la seule preuve tangible que vous existez bien. Donc continuez, on vous demande de continuer à prendre soin de votre corps, mais également travailler sur ce qui vient d'être dit. Donc n'hésitez pas à regarder l'introduction.
Si vous ne travaillez pas sur vous et que vous souhaitez guérir de cela, d'être plus en adéquation avec vos congénères, n'hésitez pas à entreprendre un travail sur vous au niveau du corps cellulaire parce que manifestement il y a quelque chose en lien au niveau transgénérationnel, mais c'est très spécifique, d'accord? Donc, faites ce travail-là si vous le pouvez et si vous le voulez avec quelqu'un de confiance. Donc, ce serait plutôt en lien avec les mémoires du corps. Donc, vous pouvez éventuellement prendre rendez-vous avec moi si cela vibre pour vous ou avec quelqu'un d'autre, d'accord? Mais si vous souhaitez travailler sur cela, c'est vraiment quelque chose de spécifique, d'accord? Alors, est-ce que on va peut-être terminer avec un petit message de la petite magie de la lune pour vous? Ok, alors il y a une carte et ça parle de quoi? De lâcher prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Donc pour vous, en fait, c'est vraiment de circuler librement sans qu'il y ait tout le temps des à-coups partout, mes chères belles âmes. Si cela a résonné pour vous, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous sur cette chaîne. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Sachez que j'organise une retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur afin que vous puissiez faire un saut quantique dans votre évolution spirituelle et personnelle. Si cela résonne, n'hésitez pas à voir mon site où je donne également des consultations thérapeutiques en ligne et j'ai également un Patreon pour que vous puissiez recevoir des informations essentielles sur votre propre évolution spirituelle, énergétique, ancestrale. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. J'espère que vous m'avez entendu, je ne sais pas. June tout à l'heure était avec nous, peut-être qu'elle va refaire un passage durant ce second tirage où vous avez choisi God. Donc, avant de voir les messages de votre enfant intérieur, nous allons voir ensemble un petit peu vos énergies et voir si cela correspond bien à votre tirage. Et si jamais vous avez hésité avec un autre tirage, n'hésitez pas à aller voir, vous aurez peut-être des informations complémentaires. Alors, je vais voir un petit peu vos énergies. Vous êtes quelqu'un de plutôt élégant et vous aimez les gens intelligents, hein, les gens qui réfléchissent vite, qui apportent vite des solutions. Et pour vous, c'est très important. Hein, par exemple, si vous tombez amoureux de quelqu'un, ça va être forcément quelqu'un qui va être intelligent. On appelle ça quoi? Ah oui, c'est ça. On appelle les sapiosexuels. Les sapiosexuels, ce sont des personnes qui sont charmées par l'intelligence de leur partenaire. Et donc, vous tomberiez plus là-dedans, on va dire. Vous admirez les gens qui ont de la culture, qui ont beaucoup de connaissances, qui sont curieux, qui ont vraiment une intelligence ou par exemple des personnes qui peuvent mémoriser des choses très rapidement, qui savent résoudre des choses rapidement, etc. Ça, c'est quelque chose que vous aimez bien. Parce que vous-même, peut-être que vous venez d'une famille d'intellectuels ou peut-être que vous ne venez pas d'une famille intellectuelle et donc vous avez eu vraiment l'envie de comprendre le monde autour de vous. Donc peut-être que vous aimez la politique, peut-être même que vous avez voulu faire de la politique.
à un moment donné de votre vie ou que c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête parce que pour être dans la politique, c'est important de débattre, c'est important d'avoir des connaissances, d'avoir de la culture. Donc, on en revient en fait à ces choses-là. Hein. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble quels sont les messages de votre enfant intérieur en vue de votre future guérison. Alors, l'enfant intérieur, n'hésitez pas à aller voir l'introduction, mais tant que vous ne guérissez pas de votre enfant intérieur, ça va être un peu compliqué hein, d'évoluer. Vous allez à chaque fois tomber sur les mêmes patterns, sur les mêmes schémas répétitifs, sans même que vous vous en rendiez compte. Alors peut-être que vous vous en rendez compte, mais de façon diffuse. Vous voyez, c'est pas très clair. Donc on va voir ça. Alors pour vous, on me dit archétype. Donc on va prendre des archétypes pour vous par rapport à votre enfant intérieur. Voir un petit peu comment ça se joue hein, en fait. Comment est votre enfant intérieur, quel archétype il a. Et après, nous allons prendre aussi des cartes de l'oracle de la sagesse. On va prendre également The Radiant Sun, si vous le voulez bien. Ok, il y en a 3. On va prendre donc l'oracle de la sagesse. Donc là, c'est sorti. Et on va prendre The Radiant Sun. Sachez que je ne prends pas forcément les mêmes cartes selon les différents choix. Tout simplement parce que c'est pas la même énergie. Donc, c'est assez logique, on va dire. Et j'ai envie de prendre avec vous le Spirit Animal. Et j'ai envie de prendre également l'oracle de la triade. Voilà. Très bien. Alors, donc vous avez choisi God. Alors, laissez-moi regarder. Ok. Vous, en fait, vous avez voulu sauver votre famille. Hein. Peut-être que vous venez d'une famille dysfonctionnelle et que, sans vous en rendre compte, vous avez été le psychologue de la famille, de votre mère, de votre père, où vous avez voulu les sauver en fait de leur propre malheur. Donc vous avez pris beaucoup sur vous, ce qui fait que vous avez développé le syndrome du martyr, celui qui va sauver envers et contre tout. Et bon, je vous ai parlé tout à l'heure hein, de la politique. Peut-être que vous, l'injustice, c'est quelque chose que vous abhorrez et donc vous faites tout pour rendre, comment dire, le pouvoir au peuple, on va dire, ou en tout cas ramener plus d'équité, plus de moralité dans la sphère sociétale. C'est quelque chose et qui peut-être est important pour vous, mais cela vient de cette petite enfance où, si vous avez été dans une famille un petit peu dysfonctionnelle, que vous en soyez conscient ou non, eh bien, vous avez eu quand même une charge mentale assez forte parce que aujourd'hui, vous avez quand même l'archétype du martyr. Le martyr, c'est celui qui va se sacrifier pour la société, pour son groupe, pour son clan. Donc, c'est nécessaire que ça vous parle, hein. Mais cela vient évidemment d'un trait de caractère, d'une générosité, hein, puisque vous avez lover. Donc vous aimez les gens, vous aimez que les gens soient heureux, vous ne comprenez pas que les gens soient aussi malheureux, mais quelque part, vous-même, en fait, pour pallier en fait ce malheur, vous vous êtes quelque part sacrifié pour essayer de sauver les autres et parfois à leur détriment. Parce que quand on vient d'une famille dysfonctionnelle, notamment, eh bien, que ce soit via l'un des deux parents ou les deux parents, eh bien, souvent, ces gens-là ne veulent pas être sauvés. Et celui qui se sacrifie, c'est celui qui va essayer envers et contre tout de sauver les autres alors qu'ils n'ont
pas demander grand-chose, ils n'ont pas sollicité de l'aide. Ou alors c'est peut-être des gens qui vont solliciter de l'aide, mais qui vont vouloir être totalement assistés. Et donc à ce moment-là, vous devenez un petit peu le martyr de la famille, d'accord? Donc ça veut dire que vous êtes quand même quelqu'un de généreux. hum, et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, cette curiosité, peut-être que vous avez beaucoup de curiosité envers les personnes, peut-être que vous avez voulu aussi devenir psychologue ou coach de vie ou accompagner les gens, ce qui ne serait pas très étonnant en fait, si chez vous, ce besoin d'accompagner, de presque de sauver le monde, c'était quelque chose qui vous faisait énormément vibrer. Par exemple, j'ai une sœur et cette sœur, toute sa vie, en fait, elle a voulu devenir médecin sans frontières. Mais ça, c'était ancré depuis sa plus tendre enfance. Donc, peut-être que pour vous aussi, vous souhaitiez sauver le monde, sauver les gens du malheur depuis votre plus tendre enfance. Il y a parfois vraiment quelque chose de très fort comme ça. Cependant, ce qui se passe, c'est que il y a la nécessité chez vous, en fait, pour guérir de cette condition de martyr, de ce devoir hum, qui n'était pas un devoir, ou ce besoin de prendre en charge c'est quand même nécessaire aussi de mettre des limites saines parce que sinon on se laisse bouffer par la société, par sa famille, par son environnement et il ne reste plus que des miettes. Donc chez vous, pour guérir de cela, parce que ça a pris le pas en fait, ça a pris le pas sur beaucoup de choses. Et donc vous avez dû peut-être sacrifier beaucoup de choses, vous avez dû renoncer à beaucoup de choses par manque de temps, par manque d'énergie, par manque d'argent. Et chez vous, en fait, il y a le besoin de nettoyer pour que le yang puisse apparaître. Le yang, c'est pouvoir mettre des limites saines, c'est pouvoir aussi dire non. Et quand on est un sauveur né, c'est très difficile de dire non. On a envie de dire oui à tout le monde. Et donc peut-être que vous avez tendance à dire plus oui que non et que parfois ça vous bouffe sur votre temps à vous, votre temps de guérison, votre temps de ressourcement. Voyez si ça vous parle, mes chères belles âmes. Mais il y a quelque chose à nettoyer parce que là, pour le moment, c'est comme si, en fait, on venait vous chercher, que vous disiez oui tout le temps. Et à ce moment-là, votre yang n'est pas du tout respecté. Le yang, c'est aussi le fait d'émettre de soi-même, de devenir le leader de votre vie, de décider pour vous, de ce qui est bon pour vous ou pas, et donc de pouvoir dire non, de pouvoir renoncer, de pouvoir avoir autorité sur sa vie. Mais si, par exemple, vous êtes envahi par des gens qui veulent tout le temps des conseils, qui veulent tout le temps être aidés, ou pire, que vous proposez à chaque fois, eh bien, vous ne vous en sortez pas. Alors, cela ne m'étonnerait pas à ce moment-là que vous disiez à tout le monde, ah, mais là, j'ai pas le temps pour moi, là, je suis fatiguée, je comprends pas. Ben si, il y a tout à comprendre ici. C'est que cela, en fait, est devenu, c'était un mode de survie qui est devenu un schéma répétitif et redondant. Hein, c'est comme on dit, arrête de radoter. Quand on dit aux personnes âgées, à sa grand-mère, non mais arrête de radoter, tu l'as déjà dit 3 fois aujourd'hui, c'est bon, j'ai compris. Eh bien, les schémas répétitifs, c'est un petit peu ça. On radote tout le temps la même chose, comment dire, les mêmes patterns qui reviennent sans cesse. Et on radote comme un petit vieux, une petite vieille, comme on pourrait dire à l'époque. Hein. Donc, forcément, c'est difficile de se sentir accompli. C'est pour cela que cette carte est à l'envers. Achievement, c'est l'accomplissement. Donc, il est difficile de se sentir accompli quand on donne autant aux gens et qu'on ne récupère que des miettes pour soi. Vous voyez? Et puis, du coup, vous êtes tout le temps
ça aussi c'est à l'envers, mais vous êtes tout le temps peut-être dans l'indécision, et donc vous vous laissez porter par les autres, et donc vous ne décidez pas par vous-même, on vient vous chercher, vous dites oui, et c'est difficile de dire non, et vous êtes dans l'indécision, et vous avez peut-être une once de culpabilité, vous avez du mal à mettre des limites, et en fait chez vous, vous avez peut-être pas l'impression de vous sacrifier, mais en réalité vous vous sacrifiez de peur de rejouer avec le sentiment de culpabilité, de pas avoir pu peut-être sauver vos parents ou votre entourage. Donc chez vous, il y a cette nécessité d'en faire beaucoup plus que les autres. Et c'est un vrai pattern chez vous. Vous ne pouvez vous empêcher d'aider, de proposer, de dire oui. Et donc, vous restez avec vos clopinettes et vous n'avez pas assez de temps pour vous guérir, pour prendre du temps pour vous ressourcer, pour vous respecter. Et vous voyez, par exemple, ce cerf-là. Le cerf, lui, il ne s'excuse pas. Il se serre. C'est ça qu'on vous dit. Et en fait, pour prendre sa place, il faut se servir. N'attendez pas que l'autre vous donne sa place. C'est à vous de la prendre. C'est à vous d'actionner. C'est à vous d'être dans votre yang, dans votre polarité masculine, et de dire je prends ma place. N'attendez pas que l'autre le fasse pour vous. Parce que très souvent, quand il y a une blessure là-dessus, on s'attend, après tous les efforts que l'on a fait, bien entendu, que l'autre vous cède sa place. Mais tiens, vas-y, tu as l'air fatigué, repose-toi, je te laisse ma place. Non, parce qu'à ce moment-là, c'est vous qui allez être dans l'assistanat. C'est à vous de prendre l'initiative et de devenir le leader de votre propre vie et demander votre place. C'est pas à l'autre de vous donner sa place, ok? Et ça, très souvent, il y a un amalgame là-dessus. C'est le truc, la manipulation détournée, vous voyez, où non mais tu te rends compte, après tout ce que j'ai fait, elle n'a même pas eu la décence d'esprit de me laisser sa place. Ça vous rappelle pas des petits trucs, ça? On vous l'a jamais fait, vous, ça, le truc à l'envers, comme ça? C'est pour vous donner un exemple. Et donc, c'est à ce moment-là que vous pourriez vraiment sentir peut-être le poids de tout ce malheur que vous avez pris en charge et qui aujourd'hui est devenu pénible. Et regardez cette personne qui est dans le malheur, elle est complètement agenouillée, elle est presque rachitique, comme si elle n'avait plus que des miettes et qu'elle n'avait plus que la peau sur les os. C'est une image, mais n'empêche, c'est ce qui pourrait résonner avec vous en lien avec cet enfant intérieur blessé. C'est-à-dire que chez vous, en fait, il n'y a pas eu d'accueil. Il n'y a pas eu d'accueil de la part de vos parents, de l'amour inconditionnel. Et quelque part, c'est ce que vous recherchez. Et donc, vous vous dites, ok, ben dans ce cas-là, je vais donner le maximum de moi. Et après, les gens, en fait, quand ils voient que dès le départ, vous donnez le maximum de vous, bien, les gens, ils vont se dire, ah bah tiens, cette personne, elle est comme ça, bah c'est super, donc je vais pouvoir lui demander encore un petit peu plus, ça va aller. Et vous, dans votre tête, vous allez vous dire, mais j'ai déjà donné le maximum, mais bon, peut-être que j'ai pas fait assez, peut-être qu'il faut que je fasse plus. Et donc, vous avez peut-être eu tendance au cours de votre vie, notamment avec vos compagnes, vos compagnons, d'en faire 10 fois trop. Et après, peut-être que vous vous êtes surpris. Vous êtes surpris que la personne vous en demande plus, qu'elle vous manipule pour essayer d'en avoir plus, parce que si la personne, en plus de ça, elle est un petit peu assistée, eh bien, ça va devenir quelque chose de permanent et ça va devenir une habitude. Donc, dès le départ, peut-être que, par exemple, dans votre couple, Jun-chan, これはダメよ。ね。これで遊びなさい。これで遊ぼう。これで遊ぼう。Allez, allez, oui, oui, c'est mon chat. C'est mon chat June qui souhaitait jouer avec mes cartes également. Comme je le fais
Oh là, elle va se faire mal parce qu'elle est en train de jouer avec un élastique. Bon, ça va être son expérience, hein. Moi, je la laisse faire et puis après, elle saura que parfois, ça peut faire mal. Donc, vous voyez, cela crée en fait un déséquilibre dès le départ. Et pourquoi cela crée un déséquilibre dès le départ? Parce que c'est la seule chose peut-être que vous avez connue depuis votre enfance. C'est le déséquilibre permanent, la dysfonction relationnelle, le dysfonctionnement relationnel permanent. Donc c'est devenu une habitude, c'est devenu la norme. C'est ce que vous allez rechercher de manière inconsciente chez les autres. Le dysfonctionnement pour pouvoir exister et avoir votre place. Mais cette place, elle est devenue trop pesante pour vous. Et donc, il peut y avoir une forme de sentiment d'injustice. J'ai tout donné. Je comprends pas pourquoi je reçois que des clopinettes. Mais je trouve ça dégueulasse. C'est injuste. Mais oui, c'est injuste. Mais vous avez aussi été injuste envers vous-même. Vous comprenez? Voilà, voilà. Bon. Et donc, le fait d'être injuste envers vous-même, eh bien, il va y avoir un miroir après. Vous savez, ce qui résonne à l'intérieur va aussi résonner à l'extérieur. Vous allez avoir une manifestation extérieure au travers des relations que vous pourriez entretenir. Et ça vous donne le là sur ce qu'il y a à corriger chez vous. Elle essaie. Ah là là. Alors, je range ça. Jun, いい子にしてくれる？ねえ、純ちゃん。ありがとうね。Jen Jen, いい子だね. Vous voyez, à un moment donné, je sentais qu'elle allait venir au cours du deuxième tirage, n'est-ce pas, Jen? Bah oui. Et vous voyez, les animaux ne s'excusent pas de prendre leur place. Donc, quand elle a envie de venir, elle vient. Si elle ne veut pas venir, elle ne vient pas. Et elle ne va pas s'excuser d'être là ou pas. Vous voyez? Elle se respecte totalement dans son rythme. Et c'est en cela que je trouve que les animaux, enfin, pour tout d'ailleurs, mais que ce soit les humains ou les animaux, on apprend toujours beaucoup de choses. Et moi-même, je me rappelle, quand je ne comprenais pas tout cela, je m'attendais, parce que j'ai aussi été une sauveuse, hein, soyons clairs, eh bien, je ne comprenais pas de recevoir autant de clopinettes alors que j'avais fait tellement d'efforts, et beaucoup plus que les autres. Donc j'attendais qu'on me donne la place, j'attendais d'être validée, j'attendais d'être aimée. C'est peut-être d'ailleurs pour cela, entre autres, que je suis devenue comédienne à un moment donné de ma vie, vous voyez? Donc, il y a tellement de choses à retirer des relations que vous pouvez avoir avec l'autre, parce qu'il y a à chaque fois un miroir, et vous pouvez tellement apprendre. Et plus quelqu'un vous ennuie, vous agace, vous énerve, et plus il y a quelque chose à conscientiser chez vous, parce que ce que vous reconnaissez chez l'autre et qui vous énerve, c'est bien parce que vous l'avez également en vous que ça vous énerve. Mais consciemment, vous ne l'admettez pas. Et donc, vous allez le projeter sempiternellement sur l'autre, et notamment sur votre partenaire. D'accord? Ok. Alors, on va voir un petit peu s'il y a autre chose. Alors, on me parle de... Je vais prendre ces cartes, The Earth Alchemy Oracle. Oh. Ok, et je vais prendre également or et ombre. Là, il y en a beaucoup. Et on va faire confiance au processus. Ok. Alors, laissez-moi voir. Donc, chez vous, en fait, ce qu'on me dit, hein, pour vraiment aller vers cette guérison future, c'est déjà de commencer des rituels, the ritual and ceremony, que vous voyez là, de commencer des rituels pour vous prendre en flag de martyr.
en flag de sauveuse. Parce que c'est pas que vous êtes une mauvaise personne, hein, attention, ne vous méprenez pas. C'est juste que le curseur n'est pas à sa juste place. Si par exemple, vous avez une personne qui, imaginons, je vais vous donner un exemple, d'accord? Vous avez une personne qui est dans la rue et qui se trouve peut-être en bas de chez vous de façon régulière. Puis à un moment donné, vous vous dites quand même, j'aimerais bien l'aider. Et donc, vous lui proposez immédiatement, un jour, si vous voulez, vous pouvez venir à la maison et puis vous pouvez venir vous doucher. Oh, d'accord, merci. Donc la personne vient, prend sa douche et tout ça, et puis en même temps vous lui offrez un café, vous discutez un petit peu avec, et puis après, ben vous vous séparez et la personne, eh bien, retourne à sa place. Et le lendemain, vous lui apportez des petits gâteaux, vous discutez avec, bref, vous continuez ce rythme-là. Et puis un jour, cette personne donc ce SDF est complètement bourré et vous rentrez un petit peu tard, il fait nuit et puis cette personne vous agresse parce que voilà, elle est bourrée et elle vous agresse. Et vous rentrez choqué à la maison et vous vous dites non mais quand même, non mais c'est absolument choquant alors que je l'ai aidé, que je l'ai accueilli chez moi, que je lui ai donné des gâteaux, que je lui parle, que je prends mon temps pour lui. T'as vu comment il me remercie le gars? Mais en première instance, a-t-il demandé de l'aide? Non. C'est vous qui vous êtes proposé, n'est-ce pas? Donc ça veut bien dire que vous attendiez quelque chose de lui, que vous soyez considéré, que 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 vous étiez importante pour quelqu'un, mais cette personne n'a jamais rien demandé. Et c'est là où il est nécessaire de se voir étant là-dedans. Il est nécessaire de se voir étant, de se prendre en flagrant délit de vouloir sauver le monde. Mais si le monde n'a pas envie d'être sauvé, ben, vous allez devenir un bourreau au fur et à mesure. Vous allez prendre la place du bourreau. Du sauveur, vous allez devenir le bourreau. Et en réalité, vous n'aidez pas, puisque la personne n'a rien demandé. Et c'est là où le bas blesse. Vous voyez? C'est pour cela qu'il est important de se voir là-dedans. C'est que parfois, vous donnez parfois le bâton pour vous faire battre. Et quand on est un sauveur, né, j'ai envie de dire, avec beaucoup d'empathie, etc., on a beaucoup de mal à accepter cela. Mais pour rééquilibrer la donne, vous avez besoin d'en passer par là. Alors, c'est pareil, quand vous étiez enfant, donc je donnais cet exemple, d'accord, que peut-être vous avez voulu sauver votre famille, etc. Mais personne ne vous l'a demandé. Vous avez pris cette place parce que cette place était vide. Et l'univers a horreur du vide. Donc, à un moment donné, ça va être le premier sauveur qui va commencer à vouloir sauver, à prendre cette place de sauveur. Et c'est votre cas. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous en pouvez plus. Vous êtes fatigué. Vous avez peut-être envie de partir, de plus voir personne, parce que on ne vous voit pas à votre juste valeur. Mais chez vous, ce qui crie, c'est « donnez-moi de l'amour ». Ce qui crie, c'est « j'ai envie d'être validé pour me sentir exister ». Mais il y a d'abord un travail nécessaire au préalable, c'est d'être en lien avec votre enfant intérieur, qui est blessé. Alors, c'est à vous de devenir votre propre père, c'est à vous de devenir votre propre mère.
L'amour que vous n'avez pas reçu, eh bien, donnez-le à vous-même. Pour nourrir cet enfant intérieur blessé qui a besoin de mots, qui a besoin d'être épaulé, qui a besoin de réconfort, vous voyez? Ne demandez pas cela à l'autre. Il est là le message, mes chers belles âmes. Ben oui, mon petit chat. Ne, Jen-chan. いい子だね。いい子だね、ジェンちゃん。好きよ。大好きよ、知ってる？ねえ、ジェンちゃん。mon petit chat. いい子だね。いい子だね。Et voyez, là, en fait, elle a besoin que je m'occupe d'elle. C'est son timing. Elle a son propre timing. Ok. Alors, on va terminer avec la petite magie de la lune pour voir s'il y a un autre message. On va voir s'il y a un autre message. Donc, il y a une carte qui a sauté. Nous allons le voir ensemble et ça parle de Cérès. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Donc c'est à vous de vous l'apporter à vous-même. N'attendez pas de l'autre qu'il vous materne, qu'il vous soutienne. Vous n'avez pas besoin des autres pour cela. Vous avez surtout besoin de vous materner. C'est à vous de le faire. Prenez soin de vous. Offrez-vous un massage. Soyez à l'écoute de vos besoins plutôt que d'être tout le temps à l'écoute de l'autre. Soyez d'abord à l'écoute de vous et c'est comme cela que vous allez rééquilibrer la donne. D'accord, mes chères belles âmes? Ce fut un grand plaisir de faire ce tirage pour vous. J'espère que ce message sera accueilli. Si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous venez pour la première fois, bienvenue à vous sur cette chaîne. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Sur mon site, eh bien, vous verrez que je fais justement une retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur, car les deux vont de pair, n'est-ce pas? Et c'est une retraite qui dure 6 jours avec moi en groupe à Tenerife, cette île merveilleuse qui est reliée au chakra du cœur pour que vous puissiez faire des sauts quantiques après cette retraite. Je fais également des consultations en ligne, des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins. Et enfin, j'ai un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel en lien avec les énergies, la protection, la canalisation des ancêtres et les enseignements spirituels. Si quelque chose vous parle, eh bien n'hésitez pas à aller voir mon site pour avoir plus de renseignements avant de me contacter. Merci beaucoup, je vous embrasse bien fort et June aussi. Et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi Angel. Donc, vous êtes mon groupe numéro 3, nous allons voir ensemble un petit peu vos énergies et voir si cela coïncide avec votre choix. Et puis ensuite, nous allons voir ensemble quels sont les messages de ton enfant intérieur pour votre guérison future. Alors, vous aimez bien être serré dans les bras, vous aimez bien vous sentir en fait sécurisé, être dans un cocon, être dans un nuage. C'est par exemple, je vous vois très bien dans un chalet cosy avec des petits bibelots, par exemple, prendre un bain avec des bougies, avec une senteur, avec du bain moussant. Vous voyez, des choses vraiment qui rappellent quelque chose de doux, de cosy. On a envie de perdurer, de rester là-dedans des heures et des heures, comme si vous étiez à la recherche, vous, de ce liquide amniotique
comme si vous étiez à la recherche de retourner en fait dans le ventre maternel de votre mère, là où il n'y avait pas de prise de tête, où tout était gratuit, tout était acquis, on ne se posait pas 1000 milliards de questions, tout était à profusion, que ce soit la chaleur, la sécurité, le bien-être, la nourriture, vous voyez. Et quelque part, c'est ce que vous recherchez au niveau relationnel, c'est vraiment d'être entouré, de pas être seul, d'être couvé. Voilà, c'était un petit peu le mot. Ça, c'est quelque chose qui peut-être est important pour vous. Peut-être que lorsque vous étiez petit, vous aimez bien, par exemple, jouer avec les couvertures et puis vous faire, par exemple, une maison où vous étiez entouré et donc protégé. Il y a quelque chose de cet ordre-là que vous recherchez, comme si, par exemple, vous recherchez avant tout la protection, par exemple, chez vos partenaires, de vous sentir bien chez vous, c'est important. La maison, c'est important pour vous ressourcer, pour vous sentir en sécurité, pour vous sentir dans un lieu paisible et douillet. Voilà, c'était le mot douillet que je cherchais. Très bien. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, eh bien, restez avec moi et nous allons voir les messages de votre enfant intérieur. Alors, on va prendre de Sweet Blossom, le petit le normand. Ok. On va prendre également les créatures curieuses, le tarot des créatures curieuses. Vous avez vu ces belles roses, je les adore. Elles sont sublimissimes. C'est vraiment un vrai bonheur d'avoir des fleurs chez soi. Et en plus de ça, cela permet de nettoyer la maison, d'apporter de la couleur, d'apporter de la joie dans la maison. On va prendre également, alors, votre enfant intérieur, qu'est-ce qu'il a à nous dire au travers du Prismacolor Oracle? On va prendre également les artisans de lumière, les artisans de lumière. Alors, les artisans de lumière, ok. On va prendre également des Starseed. Des Starseed. On va prendre également l'oracle de la sagesse après. Alors, celle-ci, Starseed. Celle-ci va sortir. Ensuite, l'oracle de la sagesse, comme prévu. L'oracle de la sagesse. Voilà. On me demande de prendre une carte des archétypes. Voilà, il y en a 3, il y en a même 4. Et puis, on va voir s'il y a autre chose après. Alors, laissez-moi consulter un petit peu vos cartes. Il y a quelque chose, c'est comme si vous étiez à l'aise dans tout ce qui était du domaine de l'invisible, qui est en fait de l'éther. Et le monde de l'éther, eh bien, c'est là où on peut être au contact des guides, des anges, des archanges, on peut être au contact des ancêtres, des fées. Donc, tout cet univers-là, c'est quelque chose de très cosy, où on se sent accueilli, on est en sécurité, où il y a de la bienveillance et de la douceur. C'est quelque chose d'important pour vous. Et c'est pour ça que peut-être depuis votre plus tendre enfance, avec la lune ici, c'était important pour vous d'être en lien avec votre imaginaire, avec euh, d'être vraiment dans comment je pourrais dire ça, les histoires de fées, les contes, vous étiez vraiment plongé là-dedans et vous vouliez retrouver en fait cette chose qui vous rappelle l'enfance, qui rappelle la nostalgie. C'est comme si vous avez toujours été nostalgique de ce ventre maternel. Et donc, vous passez beaucoup de temps à rêvasser de quelque chose de meilleur, quelque chose de doux, de bienveillant, parce que dans ce monde-ci, en fait, c'est un monde fait de dualité, où il y a de la jalousie, de la concurrence, il peut y avoir de la méchanceté, vous voyez, donc vous préférez, peut-être que durant votre enfance, vous avez préféré quelque part fuir dans un imaginaire, dans un idéal qui n'existait pas dans votre réalité. Hmm. Et vous voyez, en fait, je crois que c'est la carte de la justice. Hmm.
Et vous voyez, c'est très intéressant cette carte de la justice parce que vous voyez en fait, donc il y a des ailes, il y a des nuages ici, et puis il y a comme une cantatrice ici en rouge et qui lève les yeux au ciel comme si elle faisait une incantation. Mais pourquoi suis-je là? Je n'ai rien à faire là. Je veux rejoindre les étoiles, je veux rejoindre les fées, je veux rejoindre les anges. Je n'ai rien à faire ici. Et c'est vrai que quand on arrive sur Terre, on oublie en fait les raisons pour lesquelles on arrive ici, on oublie notre contrat, on oublie nos mémoires. Et c'est au travers de nos expériences sur Terre, dans la matière, qu'on se souvient petit à petit de qui nous sommes, c'est-à-dire qui est notre âme, notre être authentique. Et donc, peut-être que toute votre vie, vous l'avez passée peut-être à regarder au travers de la fenêtre, mais qu'est-ce que je fais là? Moi, je veux rejoindre l'ailleurs, je veux rejoindre mes étoiles, je n'ai rien à faire ici. Donc, il y a eu peut-être un refus d'incarnation qui a engendré plusieurs choses sous forme de schémas répétitifs dans votre vie d'adulte. Et quand on est en refus d'incarnation, parce que en fait la justice était à l'envers, donc c'est comme si cela vous paraissait quelque part injuste en fait d'être d'avoir été crapahuté quelque part dans cette vie terrestre et vous êtes peut-être demandé toute votre vie, mais qu'est-ce que je fais là? Je ne comprends pas quelle est ma mission, je ne me sens bien nulle part, j'ai l'impression d'être étranger, étrangère sur cette terre, vous voyez? Hmm. Hmm. Et vous voyez, en fait, le monde, avec le 5 d'épée que vous voyez là, le monde, c'est comme si le monde vous piquait un petit peu avec cette souris qui pointe son épée. Il y a déjà des épées par terre. Et puis vous voyez le balai, elle essaye de passer le balai, de se nettoyer. Mais tant que vous ne compreniez pas votre mission, les raisons pour lesquelles vous êtes arrivé sur Terre, ben, c'était compliqué durant votre enfance. Donc il y avait beaucoup de conflits, il y avait beaucoup de peut-être de dichotomie entre vos besoins et ce qui se passait dans la tête. C'est comme si la tête avait pris tout le pouvoir sur le corps et que tout était prise de tête quelque part, tout était conflit entre ce que vous viviez à l'intérieur qui était une vraie bataille entre vous et vous-même et puis l'extérieur où vous n'arriviez pas à vous sentir appartenir. Vous, la seule chose que vous recherchiez, en fait, c'était la paix, c'était être au contact justement des anges, des hautes instances subtiles et qui pourtant, en fait, ne sont pas forcément acceptées par la société ici-bas. Et donc, c'est comme si vous aviez été arraché au bien-être. Et c'est pour ça que chez vous, en fait, la maison, le côté cosy, les choses qui vous rappellent l'enfance, vous avez une forme de nostalgie hein, par rapport à ça. Hein, la nostalgie du passé, du fœtus qui était à l'intérieur du ventre et qui ne se posait pas toutes ces questions. Vous voyez, il y a comme une violence que vous n'acceptez pas, la violence de la dualité. Hein. Hmm. Et cela a créé beaucoup de désordre à l'intérieur de vous parce que il n'y avait pas du tout une acceptation de votre carne. Donc la vie a été compliquée, douloureuse, avec des épreuves en veux-tu, en voilà, mais vous n'aviez pas cette conscience que vous étiez en refus d'incarnation. Et le refus d'incarnation, malheureusement, je ne vais pas pouvoir m'étendre là-dessus, mais cela peut être en lien avec le fait de ne pas du tout écouter les besoins de son corps et de mettre en avant tout le temps le mental qui veut ci, qui veut ça, en temps et en heure. Et tant pis pour le corps s'il en souffre et s'il en pâtit, parce que vous êtes déconnecté. C'est comme si votre mental était déconnecté de votre corps et que vous viviez dans un même appartement, chacun dans sa chambre, et puis chacun vivait sa vie parallèle en se disant que tout allait bien, alors que vous faites partie d'un tout.
Il y a l'âme, l'esprit, le corps, le mental, et en fait, tout a besoin d'être harmonisé. Et c'est ce que vous recherchez hein, avec la paix. Mais vous le cherchez uniquement avec le mental. Et cela a apporté beaucoup de déséquilibre, de dysfonctionnement, et vous ne comprenez pas parce que vous cherchez tout avec le mental et pas en étant profondément dans le ressenti, dans euh, ce que les émotions venaient vous dire. Parce qu'elle vous raconte aussi une histoire. Les émotions que vous pouvez avoir, ça raconte une histoire. Ça raconte ce qui est juste pour vous, ce qui n'est pas juste pour vous, ce qui vous enchante, ce qui ne vous enchante pas, ce qui vous fait plaisir, ce qui ne vous fait pas plaisir, etc. Et c'est cela qui fait que vous savez peu à peu qui vous êtes et vous reconnaissez les contours de votre corps, les besoins de votre corps, ce qui vous fait du bien, quel est votre rythme, comment vous faire du bien. Vous voyez, c'est comme si vous étiez déconnecté de tout cela. Et c'est comme si, en fait, vous aviez été dépossédé de votre force à partir du moment où vous êtes né dans ce refus d'incarnation, hein, parce qu'il faisait froid, parce que bon, vous ne supportez pas le froid, le temps est boring, le temps c'est ennuyeux quand vous avez du temps, et il faut toujours conceptualiser, penser, imaginer ça. En fait, c'est en lien avec une forme de survie pour l'enfant, hein, de rentrer dans l'imaginaire pour ne pas accepter finalement quelque chose qui semble trop douloureux en rapport à cette nostalgie du ventre maternel. Hmm. Et donc, l'éveil a été douloureux pour vous, hein, de comprendre, peut-être que pour certains, vous avez compris que vous avez eu un refus d'incarnation parce que, je sais pas moi, vous aimiez pas mettre vos pieds sur la terre, ça vous semblait, ou alors mettre la main à la pâte, des choses comme ça, qui est aussi un refus de la carne, de la matière, et tout vous semblait sale, par exemple. Et cet éveil peut-être a été douloureux pour vous, mais il y a eu une activation avec la flamme bleue. Il y a eu comment dire, un éveil spontané. Alors il y a eu peut-être pour certains d'entre vous une épiphanie, ou peut-être qu'on vous a parlé du refus d'incarnation, ou peut-être que vous êtes en train de réaliser que quelque part vous rejetiez toute forme de d'incarnation et donc de naissance, peut-être. Euh, et que peut-être ça a été quelque chose de douloureux parce que là, vous vous êtes peut-être rendu compte instinctivement qu'il y avait quand même pas mal de couches à aller voir en vous pour élucider un petit peu ce mystère et résoudre cette problématique hein, qui vous impacte. Mais euh, il y a dans cet éveil il y a quand même l'œil d'Horus, Star Brothers, qui est là, c'est en lien avec Horus, qui est en lien avec le troisième œil, avec l'éveil. Et donc, il est nécessaire, en fait, pour vous, de vous recentrer sur ce qu'on vous envoie comme canalisation, et peut-être que parfois vous avez des maux de ventre, parce que là je viens d'avoir vraiment, je sais que cela ne m'appartient pas, mais des sortes de foudre dans le ventre. Peut-être que pour certaines personnes vous avez ça et qui est en lien avec, il y a des choses à sortir en vous. Mais que vous gardez en vous parce qu'il y a ce refus de la carne. Mais tant que vous refusez cela, vous ne pouvez pas aller en fait dans votre sagesse parce que tout se passe à l'intérieur de vous. Et c'est pour cela que cette activation spontanée peut être due au fait que actuellement les énergies de la Terre sont extrêmement fortes. Peut-être que ça vous a aidé à avoir un éveil spontané là-dessus. Et donc là, actuellement, vous êtes en lien avec l'énergie d'Horus
et qui est en lien du coup avec le troisième œil, c'est-à-dire le sixième chakra. Et le sixième chakra, eh bien, c'est aussi en lien avec le transgénérationnel. Et l'enfant intérieur, c'est quoi? C'est l'enfant que vous avez été et que vous avez peut-être laissé tomber au profit du mental. Et il peut y avoir un aspect transgénérationnel là-dessus, comme une fuite en avant. Moi, j'entends le mot fuite en avant. Ça, c'est en lien avec une lignée en question où il y a peut-être eu du déni, il y a eu une fuite en avant pour assurer sa survie. Et vous êtes impacté par cet aspect cellulaire qui donc vous concerne puisque vous êtes issu de cette lignée, puisque vous venez des cellules de vos parents qui viennent eux-mêmes des cellules de leurs propres parents, etc., etc. Et donc, vous avez engrammé des informations dans vos cellules qui vous concernent, mais qui concernent également ce lien transgénérationnel qui aujourd'hui vous impacte. Donc, il y a quelque chose à conscientiser et vous éveiller au fait que oui, vous avez certainement eu un refus d'incarnation. Et c'est pas pour rien que vous avez pris Angel. Angel, il n'y a pas d'incarnation, d'accord? C'est des êtres élevés et qui ne sont pas sur Terre. Et c'est là où vous vous sentez le mieux, quand c'est léger, quand vous êtes dans les nuages, quand vous êtes dans un cocon. Vous voyez? Et en fait, on vous dit que pour vous, ce que vous avez à travailler pour votre guérison future, c'est d'accepter votre karma. Et pour cela, c'est de pouvoir vous voir étant avec Observer. C'est celui qui observe, c'est s'observer et vous voir dans le quotidien, dans tous les aspects de votre refus d'incarnation qui ne vous permet pas du coup de mettre le pied à l'étrier et peut-être de vous donner naissance ou donner naissance à des projets. C'est-à-dire que vous savez très très bien théoriser, écrire et tout ce que vous voulez, mais quand il s'agit de mettre en action et de donner naissance à un projet, c'est nettement plus difficile. Et chez vous, en fait, c'est vraiment régler cette histoire de karma, cette histoire d'incarnation, cette histoire vraiment d'être présent, d'être posé, d'être ancré, d'être pleinement présent sur Terre. Parce que peut-être ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas incarné, ou peut-être que ça fait plusieurs vies que vous tentez d'accepter votre incarnation, mais que c'est toujours douloureux et difficile. Et, et on me dit le mot chiant de s'incarner pleinement. Donc vous avez besoin vraiment de mettre le pied à l'étrier dans cette vie, de sauter à pieds joints et de dire oui, de vous autoriser à exister en tant qu'être spirituel venu faire une expérience dans la matière, pas simplement là-dedans, dans le mental. D'accord? Et alors, ça concerne peut-être que quelques personnes, mais j'entends cette forme, c'est-à-dire ce spectre autistique pour certaines personnes, d'accord? Donc, avec Healer, ici, en fait, il y a quelque chose à soigner au niveau de votre mental, hein, au niveau de votre tête, hein, c'est-à-dire que c'est endué, il y a quelque chose d'endué. Donc, on me parle d'arrêter le gluten, en fait. Alors, le gluten se trouve où? Ça se trouve dans les pâtes, dans le pain, dans les gâteaux. C'est notamment dans la farine de blé non bio, il y a tellement de gluten que en fait le corps ne peut pas digérer cela. Et donc ça tourne dans le corps et ça va dans la lymphe et ça obstrue en fait la bonne circulation de la lymphe. Et à un moment donné, eh bien, vous avez du mucus qui s'accumule et qui a besoin de sortir sous forme de sinus, sous forme de rhume, etc., etc.
Et en fait, ça vous embue la tête, d'accord? Et on vous dit que ce serait peut-être pas mal d'arrêter un certain temps le gluten pour avoir les idées plus claires. Ce que vous pouvez faire éventuellement pour pouvoir nettoyer cette lymphe qui vous embue la tête, c'est aussi ce que vous pouvez faire, c'est utiliser de l'huile de ricin pour pouvoir nettoyer un petit peu votre lymphe hein, qui est vraiment très chargée et que ça vous embue la tête, vous n'avez pas l'esprit très clair et ça vous empêche du coup de vous relier en fait à votre corps, d'accord? Donc ça, c'est un message peut-être spécifique pour certaines personnes, mais on vous dit que ça vous ferait éventuellement du bien si c'est quelque chose qui résonne pour vous. Hmm. Alors, on me dit en fait avec father que vous voyez ici, on me dit que chez vous en fait c'est plutôt lié à un ancêtre masculin, donc ça peut être éventuellement la lignée paternelle en question, mais pour certains c'est un ancêtre du côté maternel, mais c'est une figure paternelle, d'accord? Et il y a en fait quelque chose qui fait que la comment dire euh, il y a un très très fort refus d'incarnation. Alors moi je vois deux choses. Il y a un ancêtre qui peut-être vous pollue par rapport à ça, mais il y a eu également un être non incarné et qui n'a pas été reconnu. Donc il y a une souffrance aussi au niveau transgénérationnel. Donc je le dis parce que ça peut concerner certaines personnes chez qui ça peut résonner éventuellement, mais vraiment, hein, ne prenez que ceux qui résonnent pour vous, s'il vous plaît, d'accord? Parce que ce n'est pas un tirage personnalisé, c'est un tirage général. Hmm. Donc ça va résonner pour certaines personnes hein, par rapport à cet ancêtre en question. Hmm. Et en fait, chez vous, comment dire? Le mental est très fort, hein, comme je vous l'ai dit, et comme il y a une difficulté à vous donner naissance, eh bien, c'est comme si vous voyez les autres qui réussissent, qui se sont donné naissance, qui fleurissent de projets, etc. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur. Euh, c'est une croyance limitante, hein. Et donc, il y a quelque chose en vous qui se met au service d'eux avec servant, c'est serviteur. Euh, il y a quelque chose en vous qui se met au service d'eux et c'est une façon pour vous de soit d'assister ou de comment dire de ne pas être votre propre maître parce que vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez fort. Mais ça, c'est en lien avec le refus d'incarnation. Ce n'est pas en lien avec vos capacités. Donc ça, c'est une croyance limitante. Et c'est super important de pouvoir distancier hein, ces deux choses-là parce qu'il y a un gros amalgame. Donc vous avez tendance à être au service d'eux plutôt que de prendre les rênes d'un projet parce qu'il y a cette peur diffuse qui est le refus d'incarnation. Parce que donner naissance à un projet, c'est s'incarner. Et comme vous êtes en refus d'incarnation, ben, du coup, vous vous sabotez. Et résultat, eh bien, malgré tous les efforts que vous faites, vous vous voyez toujours comme un éternel étudiant. Alors, qu'importe hein, le nombre de diplômes que vous avez, vous vous voyez toujours en étudiant. Comme si c'était jamais assez, comme s'il fallait faire plus, comme si il fallait avoir un autre diplôme, il fallait faire une autre formation, parce que c'est un peu le syndrome de l'imposteur, hein. Mais parce que quand on ne s'incarne pas, en fait, on a un problème de légitimité, parce qu'on a un problème de place. On ne s'accorde pas sa propre place. Alors, vous allez mettre en exergue encore plus le côté théorie, donc au travers des diplômes, etc. C'est bien d'avoir des diplômes, mais si vous n'avez pas d'expérience, si vous ne mettez pas en place des projets, etc., on va pas vous voir. C'est clair? Donc, il y a en fait cela absolument à conscientiser pour vous. Alors, attendez, je vais mettre un petit peu
d'infusion de gingembre parce que ma gorge est sèche. C'est vraiment magnifique le gingembre. J'ai jamais utilisé autant de gingembre de ma vie. Bon, bref, arrêtons les sottises, arrêtons de parler de moi. Et on va continuer un petit peu avec les tea leaves, si vous le voulez bien, par rapport à ce refus d'incarnation et comment cela vous impacte et quelle est en fait, quelles seraient les étapes pour vous pour guérir en fait de ce refus d'incarnation? Qu'est-ce que vous auriez besoin de faire? Donc, on va déjà voir cela. Ok. Donc, il y en a 4. Alors, laissez-moi voir. Alors, il y a en fait cette femme, il y a cette porte, d'accord? Cette femme, ça pourrait être éventuellement votre mère ou votre mère adoptive ou une mère de substitution. En tout cas, quelqu'un qui peut être maternel. Et peut-être qu'elle vous a fermé la porte à quelque chose. Elle vous a fermé la porte à une opportunité. Ça pourrait être une figure maternelle, mais ça peut être par exemple quelqu'un qui recrute et qui vous aimait bien, mais qui ne vous a pas pris, par exemple, lors de la phase de recrutement. Et peut-être que je sens en fait quelque chose en lien avec une incompréhension chez vous. Peut-être, alors je vous donne cet exemple. Imaginons que vous recherchez du travail, vous passez plusieurs phases de recrutement et il y a une femme qui était peut-être dans les ressources humaines qui vous a reçu. Elle paraissait très gentille, elle était très affable et tout ça. Et puis vous aviez peut-être projeté en elle ce côté très euh, comment dire, très cosy, très maternant, très bienveillant, etc. Et en fait, elle ne vous a pas pris. Et donc, il y a peut-être quelque chose qui vous reste un petit peu en travers de la gorge, mais je comprends pas ce qui s'est passé, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi, alors que je pensais que cette femme-là me comprenait, etc., etc. Et en fait, il y a quelque chose, je vous donne une situation, mais ne prenez que ce qui résonne pour vous. Peut-être que c'est un exemple parmi d'autres, mais ça peut être autre chose pour vous. Donc, essayez de le relater par rapport à votre propre vie et comment cela résonne pour vous. Et donc, vous avez été énormément déçu et vous n'avez pas compris ce qui s'était passé. Et en fait, il y a la nécessité de lever le voile sur cela avec lightning. Et c'est comme si en fait il y a un éclair ici. C'est comme s'il y avait eu une forme de colère parce que moi j'entends pour certaines personnes, c'est peut-être la première fois que je fais confiance, que j'avais confiance en moi et tout ça, j'ai pas été prise, mais pourquoi, mais c'est pas juste, etc., etc. Et en fait il y avait une raison là-dessus. C'est que cloud, les nuages. C'est que en fait cette personne a perçu chez vous le fait que c'était très compliqué pour vous de vous donner naissance. Donc elle n'a pas pris le risque et ça n'a rien à voir avec cet aspect sympa, etc. Elle ne vous l'a pas fait à l'envers. Elle vous aimait bien, mais elle a senti peut-être que vous n'étiez pas prêt, que vous n'étiez pas prête. Et c'est pour cela que vous n'avez pas été reçu, que vous n'avez pas été accepté. Et cela en fait ça a créé du remous et il y a quelque chose qui vous rappelle à ce refus d'incarnation. C'est comme si vous aviez entrouvert un petit peu la porte pour vous donner naissance au travers d'un travail, c'est-à-dire être reconnu, entrer dans un nouveau lieu, dans un nouvel espace, vous voyez.
et que les portes vous ont été fermées. Et donc, ça a fait rejaillir chez vous cette blessure du refus d'incarnation. Donc, il y a peut-être quelque chose à voir là-dedans. Ça pourrait être une femme, mais ça pourrait être aussi un homme qui a une polarité féminine, qui est plutôt affable, qui est plutôt bienveillant, qui est plutôt à l'écoute. Vous comprenez? Oui, ça a fait vraiment rejaillir quelque chose au niveau de votre blessure d'incarnation, hein. Mhm. Alors, on va prendre, pour terminer, on va prendre, ok, donc il y en a deux, et on va prendre également l'oracle de la triade. L'oracle de la triade. Donc c'est pour ça que c'est quelque part quelque chose qui vous a fermé le cœur, on me dit, qui vous a fermé l'espoir en fait. Hmm. Vous, en fait, vous avez besoin du feu. Donc, c'est l'aigle avec air, exaltation, mais vous avez besoin du feu. Vous avez besoin de chaleur hein, pour travailler sur votre carne, sur votre incarnation. Vous avez besoin de sentir la chaleur. La chaleur humaine, ça peut être la chaleur du feu, ça peut être le bois, quelque chose qui vous rassure, quelque chose qui vous permet de vous poser et de vous sentir appartenir. Et la chaleur fait du bien parce que la sensation de chaleur, la chaleur d'un feu, c'est tellement cosy. Et c'est à ces moments-là où on ne regrette pas d'être sur Terre. Parce que, ok, il y a le monde de la dualité. Ok, il y a des gens mesquins qui sont dans la concurrence, qui n'hésitent pas à écraser les autres, etc. Et ça vous fout un pétard. Mais il y a aussi des choses merveilleuses comme la nature, comme les animaux, comme le feu au coin de la cheminée. C'est tellement agréable d'entendre le crépitement. C'est tellement agréable d'assister à la lumière du jour, au lever du soleil, au coucher du soleil. C'est quelque chose de totalement gratuit qui se reproduit. Et vous voyez, ça peut être tellement merveilleux d'assister à cela et d'être dans cette gratitude d'exister, parce que vous avez également une mission. Mais d'abord, vous avez besoin de guérir de votre enfant intérieur qui a besoin de chaleur et pas de s'échapper, de chaleur. Et donc, vous avez besoin de respirer euh, sur Terre, d'accepter cette première respiration sur Terre. Et le chaman que vous voyez avec Mercure, vous avez besoin de communiquer avec vous-même, avec votre corps, avec les éléments de la terre, avec l'air, avec le feu, avec euh, l'air, le feu, la terre. Bon, bref, vous voyez les éléments sur terre. Vous avez besoin de communier, vous avez besoin de vous reconnecter à la terre-mère parce que c'est cela qui vous manque. Pour vous, peut-être que ça vous paraît totalement ridicule d'aller embrasser un arbre, d'aller faire un hug à un arbre, mais tout est énergie. Et que vous embrassiez quelqu'un ou un arbre ou un animal, il y a quelque chose de vivant. C'est accepter que vous soyez vivant. Et c'est pour cela que vous avez besoin d'être au contact des éléments de la terre. Vous avez besoin d'être au contact du soleil pour ressentir, ressentir ce bien-être, cette chaleur. Vous avez besoin d'être au contact de l'eau pour vous remettre dans le bain du bien-être que vous avez connu lorsque vous étiez dans le ventre maternel. Et on vous demande de faire une prière et de communiquer avec vos guides pour vous envoyer des messages, pour voir ce qui pourrait vous aider ensuite à vous ancrer. Cela demanderait éventuellement un travail avec un thérapeute pour justement vous incarner complètement et être présente et vous accepter tel que vous êtes, vous et votre être, vous et les autres. Car sinon,
vous ne retrouverez pas cette paix que vous souhaitez. Et vous allez encore vous échapper dans l'imaginaire, dans le et si, sans être pleinement là, vous voyez? Parce que la vie, c'est pas rêver sa vie, c'est vivre ses rêves. Bah oui, on peut rêver sa vie toute sa vie, mais vivre ses rêves, c'est tellement plus... il y a tellement plus d'amour, de reconnaissance de soi, de validation de soi, puis le fait aussi de se sentir vivant. Vous avez besoin de vous sentir vivant. Vous n'êtes pas une machine, vous avez un corps. Alors, soyez à l'écoute de votre corps et de vos besoins. C'est vraiment les messages de votre enfant intérieur. Hein. Je vous souhaite vraiment beaucoup de douceur parce que si vous êtes tout le temps dans les nuages, à rêver votre vie, à être en lien qu'avec les fées, les éléments magiques, et que vous réfutez tout ce qui concerne la physicalité de la matière, hein, eh bien ça vous coupe de tellement de choses. Parce que vous savez, si vous êtes venu ici, c'est pour une raison. Hein. Vous n'êtes pas venu ici par hasard, parce que c'est l'âme qui choisit de s'incarner. Cela veut dire que vous avez une mission, que vous avez des choses à apprendre. Alors, dites oui à la vie. On va terminer le message avec la petite magie de la lune. Et on vous parle du Verseau. On te dit cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Est-ce que c'est pas un message parfait pour vous, ça? Je vous souhaite vraiment le meilleur sur ce cheminement qui est parfois douloureux, c'est vrai. Alors n'hésitez pas à vous faire aider d'un thérapeute pour cela, ok? Je vous embrasse bien fort et si ce message a résonné, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Si vous souhaitez avoir une consultation thérapeutique, n'hésitez pas à consulter mon site avant pour avoir toutes les informations et voir quelle consultation thérapeutique peut être bien pour vous. J'ai également un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme si vous souhaitez en apprendre plus sur l'énergie, comment vous protéger de certaines vampirisations. Si vous souhaitez recevoir des canalisations des ancêtres ou en apprendre plus sur le domaine de la spiritualité. Et enfin, j'organise une retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur pour que vous puissiez vous accepter tel que vous êtes dans toute votre authenticité. Cela se passe du 25 au 30 mars à Tenerife, qui est une île magnifique en lien avec le chakra du cœur. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes.